Chaque jour, place aux aventuriers sur Stéréo Chic. Globetrotter. En partenariat avec Globe Dreamers, globedreamers.com. Partons sur le chemin de Compostelle. Nous voilà en partenariat avec Globe Dreamers. On arrive après l'aventure, comme ça Vanessa va pouvoir nous raconter. Vanessa est au moment où on se parle en Grèce, en vacances. Bonjour Vanessa. Et bonjour à tous. Bienvenue. Tu es à l'aise avec le micro, tu as fait 7 ans de radio. Et oui, j'ai fait 7 ans de radio dans une radio locale. J'avais ma propre émission de radio. Voilà. Et comme les auditeurs l'entendent, tu as un petit accent du Sud. Pas du tout, c'est pas moi qui ai l'accent, c'est vous qui avez l'accent. Tout n'est toujours qu'une question de point de vue. Tu es originaire d'où ? De l'Aveyron. Très bien. Tu as décidé de marcher, ça s'est passé du 3 septembre au 8 septembre, marcher sur le chemin de Compostelle. T'es parti de Dufort-la-Caplette, il y a quand même qu'en France qu'on a des noms de villes comme ça, jusqu'à Condom. J'ai même été jusqu'à Montréal, tu vois, j'ai fait même plus. Tu vois. Qu'est-ce que tu racontes ? Montréal, c'est de l'autre côté de la planète. Et Montréal du Gers, tu vois. Ouais, j'ai été à Montréal, dit comme ça, c'est un kiff, quoi. Non, c'est du Gers. Alors, ça fait moins rêver. C'est vrai. Mais même d'y aller à pied, ça aurait été tout à fait un scoop pour la radio quand même. C'est clair. Impossible. Alors tu avais prévu de marcher sur le chemin de Compostelle avec ton chien, un beau chien. Il y a une belle photo sur le site de Globe Dreamers. Mais il faisait trop chaud, alors t'as pas pu l'emmener avec toi. Et non, malheureusement, parce que voilà, j'ai attaqué le chemin de Saint-Jacques il y a quelques années maintenant. Je fais certaines parties et en fait d'habitude je prends mon chien. Sauf que là, compliqué, j'avais entre 30 et 35 degrés et c'était très compliqué aussi par rapport à l'eau parce que restriction d'eau, donc du coup ils coupent les robinets à beaucoup d'endroits. Donc pour le chien c'était trop compliqué. Alors pauvre chien, mais toi t'as marché quand même, ça va, le corps a tenu ? Oui, le corps a tenu. J'ai à peu près fait donc 132 km sur le chemin de Saint-Jacques en 6 jours, donc ce qui fait une moyenne de 20 km par jour. J'avais mon sac pendant 4 jours entre 9 et 10 kilos, il faisait. C'est pas mal. Ce fameux chemin de Compostelle, tu l'appelles Jean-Jacques comme si c'était un ami. Pourquoi tu voulais l'utiliser ? En fait, j'ai commencé à faire ce chemin de Saint-Jacques en me disant que j'allais rencontrer de belles personnes, mais aussi voir de très beaux endroits en France qui sont pas loin de chez nous et finalement qu'on ne connaît pas. Donc voilà, j'ai commencé ça et maintenant c'est vrai que plus ça va, plus j'ai envie d'être sur le chemin parce que voilà, on rencontre toujours de très belles personnes avec des histoires un peu particulières très souvent et puis c'est un chemin qui fait beaucoup réfléchir. Voilà. C'est une méditation en plus de la marche, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi à cette occasion ? J'ai réfléchi à plein de choses. Voilà, c'est vrai que je suis dans beaucoup d'associations, notamment Rêve un sourire, maintenant que je soutiens. Mais voilà, c'est aussi faire le point sur soi-même, sa vie perso, sa vie professionnelle. Est-ce que tu as pris une grande décision sur ce chemin ? Et oui, oui, je vais changer de travail, donc oui, j'ai pris une grande décision sur le chemin. Tu as marché pour l'association Un rêve, un sourire. C'est une association qui réalise les rêves des enfants malades. Comment tu connais cette association et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à la faire grandir ? Alors cette association, c'est en fait Pascal. Donc Pascal, c'est un papa d'enfants malades, mais également un bénévole de l'association qui m'a contacté il y a plus de 6 mois, parce que j'avais déjà fait un événement avec eux, qui m'a contacté parce qu'en fait moi de formation, je suis moniteur éducateur, donc j'ai travaillé avec des personnes handicapées pendant au moins 7 ans. Voilà. Et donc ils voulaient me demander si je voulais bien soutenir cette association. Ce que j'ai accepté forcément. La cagnotte est toujours en ligne, bien que la marche soit terminée. On peut toujours participer. Un rêve pour un enfant malade, en moyenne, c'est 1 200 €. Il y a encore un petit peu d'argent à récupérer. Si on est intéressé par soutenir cette association, on peut encore le faire. On est à peu près à 230 € aujourd'hui, donc ça serait bien d'avoir un peu plus pour pouvoir réaliser le rêve au moins d'un enfant
Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui attendent de réaliser leurs rêves. Moi, j'ai eu la chance avec Pékin Express et du coup, j'espère pouvoir réaliser au moins le rêve d'un enfant malade. Alors Pékin Express, parlons-en un petit peu. Tu as fait une partie de la route avec Papy Jean-Claude qui est venu te rejoindre. Voilà, Papy JC est venu me rejoindre pendant 2 étapes et demie, en gros les dernières étapes. Voilà, c'était très sympa de le revoir 1 an après l'abandon de mon binôme Étienne. Donc j'étais rentrée exactement le 8 septembre. Et j'ai fini mon chemin de Saint-Jacques avec Papy JC le 8 septembre. Donc c'était quand même assez mémorable. Voilà. Et Axel aussi qui nous a rejoint un peu, son petit-fils, qui a voulu venir sur 2 matinées. Donc voilà, c'était très sympa de m'avoir soutenu dans cette démarche. Vraiment, ça fait du bien. Alors, j'ai constaté il n'y a pas longtemps qu'il y avait un nombre dingue de Français qui s'enregistraient pour participer à Pékin Express, chose que tu as eu l'occasion de faire donc dans une édition précédente. Qu'est-ce qui donne envie d'aller faire ce genre d'aventure, d'aller partir au bout du monde, de dormir chez l'habitant ou encore sur cette aventure de marcher sur le chemin de Compostelle? Pourquoi on a envie de faire ça? Moi, j'adore voyager en fait. Voilà, je suis toujours en train de voyager. Je voyage en stop. Voilà, là, je suis en Grèce. Je peux raconter que lundi, j'ai fait du stop. En 2 minutes, j'ai un chauffeur qui m'a pris et qui m'a amené jusqu'à Athènes, ce qui fait 500 km. J'ai livré des fleurs avec lui. Voilà, ça c'est drôle. Il m'a offert un bouquet de roses, donc je me retrouve avec un bouquet de roses à promener. Mais voilà, ça c'est des histoires inoubliables en fait. Et moi je voyage pour ça, pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, de nouvelles religions, rencontrer de belles personnes parce qu'il y en a encore sur ce monde qui est un peu fou actuellement. Ouais. Et voilà, ça me permet justement de rencontrer ces personnes-là. Et j'aime bien voyager chez l'habitant, faire du stop pour être vraiment au cœur du pays. Vanessa, est-ce que tu connais ta prochaine aventure déjà? Est-ce qu'elle est déjà prête dans ta tête? Pas du tout, parce que je m'y prends toujours au dernier moment. Donc la Grèce, je m'y suis pris jeudi après-midi et je suis partie dimanche. D'accord. Donc pas du tout. Et demain, par exemple, je ne sais pas du tout où je vais dormir. Voilà, c'est l'aventure, tous les jours l'aventure. En tout cas, si vous voulez aider l'association que supporte Vanessa, Un rêve, un sourire, c'est maintenant sur le lien Globe Dreamers qui est dans ce podcast. Amuse-toi bien en Grèce du coup avec ton bouquet de fleurs. Eh bien, afalisto, comme on dit en Grèce, ça veut dire merci. C'est ce que j'ai appris. C'est pas mal. À bientôt. À bientôt. Globetrotter sur Stéréo Chic. En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde. globedreamers.com. Stéréo Chic Radio.